Salut tout le monde, je suis très contente, vraiment genre plus que jamais de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sors du coronavirus les gars, ça n'arrive pas qu'aux autres, donc juste faites attention, je fais cette story un peu avec le sourire et tout, mais ça a été quelques semaines pas très facile. On est toujours pas 100% guéri, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo qui est 24 heures en confinement avec nous, je vous en reparle pas ici. Mais juste, prenez pas ça à la légère, nous on s'en est sortis et voilà, mais il y a des gens qui en meurent tous les jours, c'est vraiment pas une blague, donc juste ne jouez pas au con sur ça et faites attention à vous. Aparté, pas très sympa passé, je suis contente de pouvoir refilmer, de pouvoir me remaquiller, de pouvoir repenser à des choses un peu plus futiles, vraiment c'est débile mais ça me fait un peu de bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tendance, mode, printemps, été 2020, printemps qui a commencé depuis un petit moment. Pour tout vous dire, cette vidéo elle est écrite depuis janvier, début janvier. Avant que je parte en Australie, j'avais écrit cette vidéo et vous savez, je sais pas si vous suivez sur la chaîne ou pas, mais si c'est pas le cas, je vous invite à vous abonner là. Je crois que c'est là, sinon c'est que c'est là, peu importe. Je fais cette vidéo depuis 1 an et demi je crois à chaque saison, genre hiver etc. J'aime bien vous parler de ça et j'aime surtout vous apporter des espèces de trucs un peu concrets en vous disant voilà ce qui va se porter entre guillemets, voilà si tu veux le choper, tu veux le choper là, je te mets les liens en barre d'infos etc. J'aime bien faire un truc un peu construit. Vous imaginez bien que début janvier il y avait encore pas grand chose donc j'ai galéré et après je suis partie en Australie, il s'est passé plein de choses donc j'ai pas pu terminer cette vidéo donc elle est prête depuis 4 mois le truc donc j'ai hâte de vous la sortir. Évidemment que c'est un sujet complètement futile et qu'on ne sait pas si on va pouvoir voir la lumière du jour cet été et même à partir de maintenant donc on ne sait pas si ça va vraiment être utile ou pas mais rien que pour vous faire rêver, pour vous faire un peu plaisir, je me suis dit que ça pouvait être bien aussi de changer un peu d'air, d'idées, on est sur des choses sérieuses tout le temps, vous regardez BFM, vous avez envie de vous tirer une balle, je me suis dit ça suffit, on va aller détendre un petit peu. Alors cette saison, il y a trois styles pour moi qui se démarquent un petit peu. D'abord le style un peu bohème rock, genre 70s. Je vais vous mettre des petites illustrations à chaque fois ici pour que vous puissiez voir un peu et que je puisse imaginer. C'est clairement un peu le truc bobo, genre un peu estival avec des petits motifs etc. qui fait quand même cool et pas trop sophistiqué, plutôt en mode détente machin. Il y a le denim, donc tout ce qui est jean etc. qui revient à fond et moi je suis la première personne sur terre à dire les gars on n'associe pas deux pièces de jean ensemble et pour autant ça se fait de ouf, surtout en ce moment, genre pour moi c'est genre non, mais ça se fait, donc fallait que je vous en parle. Et le retour du basique. Genre typiquement, tu vois, ce genre de tenue avec un short, genre un t-shirt blanc, un blazer, un short et des Converse, bam c'est réglé. Cette saison, on se casse pas trop la tête, vous allez voir, je vais vous parler à chaque fois avec des catégories de tissus, de styles de pièces, d'accessoires, etc. de ce qui revient à la mode, et le basique, que ce soit juste par la forme, par la coupe, par la couleur, par le style un peu minimaliste, c'est aussi quelque chose qui revient à fond. Alors encore une fois, si vous avez l'habitude de voir ce genre de vidéo, vous savez que j'aime bien scinder avec différentes catégories. Je vais commencer par les tissus / couleurs et ensuite on va passer aux pièces mode et ensuite aux accessoires et à chaque fois je vous montrerai moi des trucs que j'ai trouvés sur internet que vous pourrez donc facilement commander avec plusieurs alternatives et les liens seront en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver ce qui vous intéresse. Et je vous jure que c'est un travail minutieux, j'ai passé des heures et des heures à essayer de trouver des petites pièces un peu sympas donc j'espère que ça vous fera plaisir. On va commencer par le jersey, enfin en tout cas l'inspiration de jersey parce que quand vous allez regarder la composition des étiquettes c'est pas forcément toujours du 100% de jersey etc. En tout cas ça a l'aspect, c'est souvent parfois un peu de coton etc. Peu importe, vous avez compris, vous allez vite comprendre l'idée. Surtout avec cette période de confinement etc. c'est un truc qui a été vachement mis à l'honneur et qui l'est toujours et je pense qu'il continuera à l'être avec des pièces un peu plus estivales cet été. Mais en gros tous les basiques, les t-shirts, les joggings, les sweats etc. Moi j'ai trouvé ce jogging, c'est chez Boo que je me suis commandé d'ailleurs, pour avoir des petits basiques pour traîner à la maison et même pour dehors, en fait on se rend compte que le jogging revient vachement, genre à porter, alors porter avec des talons moi j'aime pas du tout, mais porter avec des simples baskets et un débardeur ça peut être pas forcément moche, mais il faut juste faire gaffe à la coupe du jogging. Vous voyez il y a celui-ci qui est dispo en plein de couleurs. Il y a ces sweats oversize aussi que j'ai trouvé, ça aussi c'est pareil, c'est gros basique, le truc hyper facile à accessoiriser, tu verras ça partout avec des shorts en jean, des Converse et tout pour le soir, ce genre de truc. Et pour cette période un peu plus fraîche où t'es à la maison, bah avec ton jogging en mode vraie tenue casual quoi. Et puis il y a cet ensemble que j'ai trouvé chez Nastigal qui pareil gros basique mais genre de trucs pour traîner au final à la maison mais pas que, tu peux carrément sortir avec dehors. Moi ça fait déjà des mois que j'achète ce genre de trucs avant de partir en Australie. Je m'étais commandé plusieurs ensembles dans le même genre, je trouve que c'est hyper facile à accessoiriser, hyper pratique, hyper confortable et c'est hyper important d'être confort dans cette tenue. Je vous ai pas mis de basique ici, genre des t-shirts et tout parce que la vidéo allait durer 1000 ans mais évidemment si jamais, je sais pas, peut-être que ça vous intéresserait d'ailleurs que je fasse une vidéo genre 100% basique, toutes les pièces qui peuvent exister, les basiques à avoir etc. Si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas.
Ensuite, il y a un tissu qui revient vachement à la mode aussi, c'est le crochet slash la dentelle, parfois la dentelle un peu épaisse, ou en tout cas l'effet crochet qui revient à fond. Je trouve que c'est extrêmement délicat, très joli et parfois un peu compliqué à porter. Par petites touches, je trouve ça très joli, j'ai beaucoup de mal avec des pièces entières, genre une robe en crochet, etc. Je trouve que ça peut très vite faire vieillot, mais sur des petites pièces, genre des maillots de bain, des tops, etc., ça peut être canon. Par exemple, j'ai trouvé ce short en maille chez ASOS, un peu taupe, qui est genre canon, hyper un peu bohème, etc. Avec un petit haut blanc, des petites sandales, bam, le tour est joué, c'est très joli, très délicat. Ce pull asymétrique orange chez ASOS pour donner un peu de peps à ta tenue avec quand même un peu de relief, un peu de détail. Cet ensemble short et pull blanc qui pareil, plutôt a priori pour traîner à la maison ou en sortie de plage cet été, ce genre de truc, canon. Cette combi short de chez Boohoo qui est donc en 100% crochet et je vous ai mis une petite alternative parce que j'étais quand même obligée de vous parler un petit peu de moi de chez She's Wild. She's Wild qui est et vous avez 3 secondes dans les commentaires. Si jamais vous n'êtes pas au courant, mais je pense que vous l'êtes si vous êtes abonné à la chaîne, on a créé notre marque de combinaison avec mon copain l'année dernière, ça va faire 1 an tout pile et c'est un truc de fou. Et on a sorti plusieurs déclinaisons pour l'été et justement on avait déjà en tête un peu cet aspect crochet qui pour nous était un petit peu difficile à mettre sur une pièce. Très souvent quand tu veux le mettre sur une pièce en entier, il faut une doublure assez épaisse en dessous et c'était pas ce qu'on voulait parce qu'on voulait quelque chose de léger. Donc on a trouvé cette alternative qui je trouve évidemment est très jolie. Elle est aussi dispo, elle est dispo en noir et blanc. Je trouve que c'est un gros basique, un truc que tu peux porter pour toutes les occasions, aussi bien une cérémonie, une soirée, à la plage, n'importe quoi, et ça fait très bien la blague. On a mis en place un code promo pendant toute la durée du confinement qui vous offre moins 30% sur toutes les combinaisons et on continue de livrer pendant le confinement. Donc n'hésitez pas à commander. Je vous ai parlé du denim slash jean là pour toutes les pièces, vraiment. Et donc ce que je vous ai dit, vous pouvez choisir de porter ça en mode on va en dépareiller si vous êtes quelqu'un qui osait et qui est un peu fun. Ça peut être rigolo, moi j'aime pas ça. Je te dis ça se trouve dans 2 semaines tu vas avoir une photo sur Instagram où je serai en train de le faire. Voilà, mais le truc le plus simple pour moi pour avoir un look total jean, c'est évidemment de porter des combinaisons en jean. Ça se fait à fond et encore une fois, je vous en reparle ici parce qu'on a 2 modèles en jean. On a celui-ci qui est mon modèle avec des manches qui est plutôt printemps et encore été le soir parce qu'il reste quand même un petit peu léger, ce que je vous disais dans une vidéo que je vous mettrai dans le petit i quelque part sur comment porter des vêtements d'été en hiver ou l'inverse. C'est qu'il y a des pièces comme ça qui sont ni trop chaudes ni trop légères entre guillemets, vous pouvez porter à toute saison, typiquement cette combinaison en fait partie. Donc ce look 100% jean où clairement tu peux difficilement te louper, tu portes une paire de baskets, une paire de talons, n'importe quoi, bam c'est réglé. Il y a cette combinaison qui est à peu près la même déclinaison avec juste des détails différents et sans manches évidemment, donc avec un col différent. Encore plus estival pour le coup, qui peut être porté avec des sandales à talons, c'est canon, enfin bref, vous avez le choix. Et vous avez aussi les robes, c'est le truc aussi un peu plus simple. Celle-ci de chez New Look qui est très jolie. Celle-ci de chez ASOS avec le dos croisé qui est incroyable, je pense que c'est celle que je préfère des deux. Il y a cette jupe midi de chez Mango. Alors typiquement c'est le genre de truc que vous pourrez voir accessoirisé avec une veste en jean pour le look 100% denim. Si jamais vous n'êtes pas friand de ce genre de truc, tu portes ça avec un crop top basique, avec n'importe quoi, même un pull, même tout ce que tu veux. Et cette veste en jean, j'avais pas envie de vous présenter une veste en jean basique, j'avais envie de vous montrer comment pouvaient s'accorder un petit peu les différentes sortes de denim ensemble. Et là pour le coup je trouve que c'est très joli. Voilà, ça vous donne une petite idée des pièces un peu folles que vous pouvez trouver, enfin folles, voilà, que vous pouvez trouver dans ce style. Ensuite il y a le tissu plissé, donc j'ai trouvé différents styles. Moi c'est un tissu que j'utilise depuis déjà un bon moment parce que je trouve que c'est d'office un tissu très léger mais qui donne un peu de relief et de dynamique un peu à une pièce. Moi je suis très friande des basiques et tout parce que j'aime pas me casser la tête, j'aime bien quand tout s'assortit très facilement, tu vois, sans me poser 1000 questions. Et j'aime bien du coup avoir juste le tissu qui fait un peu la différence. Et donc le tissu un peu plissé, je trouve que c'est genre l'alternative parfaite. J'ai trouvé ce top chez Mango qui en plus d'être plissé allie le côté fleuri et tout, donc je trouve très mignon. Cette robe marron de chez Mango, gros basique pour le coup, je pense typiquement c'est le genre de truc que je peux acheter et que je vais acheter. Voilà. Très jolie, qui peut se porter pour le coup cet été à merveille puisque la coupe est très estivale et pour autant je le vois très bien porter en hiver avec un sous-pull noir, des bottes, des cuissardes, n'importe quoi pour un effet un peu plus sexy et tout. Enfin elle est très belle. Cette jupe bronze de chez ASOS pour un côté un peu plus look. Vous avez ce genre de jupe à peu près dans toutes les couleurs avec ce genre de tissu. Ce kimono de chez Boohoo qui est une pièce un peu plus osée, je crois qu'elle existe en d'autres coloris et qui pareil je trouve est une pièce un peu plus originale qui fait toute la tenue. Genre tu peux porter un jogging en dessous, une robe, enfin non, je trouve que kimono robe c'est pas très joli.
un jean, des talons, un truc, et bam, ça juste ça rehausse ta tenue, c'est genre la pièce originale. En plus c'est extrêmement long donc faut pouvoir oser le porter, mais très joli. Et ce pantalon doré Nasty Gal qui pareil, c'est une merveille pour moi. J'ai aussi trouvé plein, enfin moi j'en ai plein de chez Zara, des gros basiques comme ça, qui coûtent pas grand chose et qui tiennent bien. Et moi en Australie typiquement je portais que ça. Si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me kiffez pas c'est So Girly, c'est comme le nom de la chaîne, et si vous me suivez même sur YouTube, je pense sur les vlogs etc. C'est exactement le genre de pantalon que je porte tout le temps. Tu mets ça, un crop top, des baskets, des sandales, bam, c'est réglé, t'es hyper à l'aise. Ensuite, on va passer à la catégorie couleurs / imprimés. Donc, cette saison, les couleurs pastel reviennent à fond. Je vous ai trouvé plusieurs pièces dans plusieurs couleurs. Moi, mes trois couleurs entre guillemets préférées, mais vous en avez pas une infinité, mais vous en avez bien d'autres. J'ai voulu mettre en avant le rose, le bleu et le lilas, qui pour moi sont les couleurs les plus sympas. Donc dans les roses, il y a ce body Nasty Gal qui est très mimi. Cette robe aussi, que je trouve merveilleuse. Je sais pas si j'oserais porter un truc comme ça parce que je suis pas certaine que ce soit le genre de robe qui aille avec ma morphologie parce qu'il y a déjà beaucoup de volume et tout, donc voilà, mais je la trouve très jolie. Cette robe t-shirt que j'ai quasiment pareil, moi j'avais acheté chez Asos il y a quelques années. Pour moi c'est des gros basiques les robes t-shirt, et les robes t-shirt de ce genre de coloris, c'est hyper simple à accessoiriser. Moi je porte ça avec une ceinture à la taille, des baskets, parce que ma vie c'est baskets, une veste en jean, un blazer ou n'importe quoi, bam c'est réglé et ça fait toute ta tenue. Et cet ensemble Asos qui est aussi très joli. Ensuite le bleu clair pour rester un peu dans l'idée du denim mais avec une déclinaison beaucoup plus délicate qui est beaucoup moins franche que le denim. Le bleu pastel, donc le bleu clair en fait, le bleu presque ciel, très joli aussi. Et je trouve que ça va plus ou moins à tous les types de peau, de la plus claire à la plus foncée, je trouve que ça flatte à peu près toutes les couleurs. Cette robe longue de chez Asos est splendide, mais genre somptueuse, vraiment très belle. Quand je vous dis ça, ça veut dire qu'elle est sur ma wishlist et qu'à tout moment j'appuie sur commander quoi. Cette jupe en tulle de chez Little Mistress qui est une pièce un peu plus originale, mais j'avais juste envie de vous montrer qu'on pouvait aussi faire des petites folies avec des pièces comme ça qui semblent juste un peu délicates, un peu raffinées et tout. Pour le coup, je la trouve très belle. Je pense qu'elle est aussi très simple à accessoiriser malgré le fait qu'elle ait l'air un peu folle. Ce débardeur en maille de chez Asos, gros basique et juste qui a deux choses, deux particularités, sa couleur et son tissu qui font toute la pièce je trouve. Et ce blazer boohoo, c'est encore une fois gros basique, tu portes ça avec une combi noire, avec un pantalon un peu taille haute, un t-shirt, bref, n'importe quoi, des trucs hyper simples en dessous, tu mets ça, bam, ça accessoirise ta tenue tout de suite. Ensuite le lilas qui revient à fond à cette saison. Malheureusement je trouve qu'on a encore un peu de mal à trouver des belles pièces lilas qui soient donc ni violettes ni... Enfin, juste le beau lilas parfait, je trouve que c'est quand même un petit peu compliqué. Bon, j'ai un peu galéré à trouver des trucs, mais j'ai trouvé 4 pièces. Ce pull Nasty Gal, très mignon. Ce top en crêpe de chez Boo aussi, qui est très choupi. Cette combi short Boo, qui trouvait la coupe jolie, j'ai juste peur un peu du tissu. Et ce costume croisé chez Asos, qui est absolument incroyable. Il est vraiment dingue. Ensuite, on passe complètement à l'opposé, on a parlé des couleurs pastel, maintenant on va se parler du fluo. Moi je trouve ça très joli par petites pièces, genre le fluo sur une pièce spécifique de ta tenue, sur un cycliste, sur un blazer, sur un top ou juste sur des petits détails, des bijoux, des chaussures, etc. J'ai trouvé cette jupe verte de chez Monkey qui est pas du tout une petite pièce mais qui pour le coup je trouve est très mimi et je pense dans un look ça peut juste faire un peu rigolo et je trouvais très chouette, fallait que je vous la montre. Ce blazer bien rose vif de chez Boo qui pareil un peu comme le blazer pastel, bleu pastel pour moi c'est un truc que tu portes avec un truc très simple en bas, juste bam ça vient raviver ta tenue quoi. Ce body jaune de chez Boo, cette jupe vinyle Nasty Gal qui est genre la pièce que je préfère je crois parce que c'est genre la pièce la plus osée entre guillemets et pour autant je pense l'une des pièces les plus simples à accorder finalement. Encore une fois ça dépend de ta morphologie, il faut quand même que la pièce taille etc mais si t'as une morphologie qui se prête à ce genre de pièce, clairement tu mets ça avec un pull, si t'as envie de casser un peu le style tu mets un gros sweat blanc à capuche, des Converse et bam t'as cassé le style et pour autant on va te remarquer quoi. Et ce cycliste jaune à motif serpent de chez Boo que je trouve très joli et là pour le coup ce que je vous disais par petites touches, genre sur un motif ou sur ce genre de truc, juste avoir une petite touche de fluo je trouve que c'est très joli, c'est juste le petit truc qui fait que sans pour autant être excessif quoi. Mais vous avez aussi des cyclistes, genre des cyclistes totalement jaune fluo, rose fluo, vert fluo etc. Juste qu'il faut oser un peu plus, genre moi par exemple j'oserais pas. Et cette robe verte de chez Love and Other Things qui est une marque que je connaissais pas du tout et je les trouve très belle.
Il y a le motif tie and dye qui revient à fond, à fond, à fond. Vous pouvez très bien réaliser le tie and dye vous-même, faut juste être un peu manuel. C'est pas mon cas, donc je vais pas vous en parler ici. Vous avez sinon des pièces déjà toutes faites. Vous avez plusieurs maillots de bain. Je trouve que c'est très joli sur les petites pièces aussi, sur les maillots de bain. Vous en avez deux, un de chez Boo et un de chez ASOS que je trouve très très jolis, les deux avec des coupes différentes. Cette combinaison ASOS aussi qui est un peu plus osée, mais toujours pareil, dans l'idée d'avoir juste une pièce un peu originale, elle fait toute ta tenue, de toute façon une combi ça fait toute ta tenue donc tu te casses pas la tête. Cette jupe fendue de chez Boo il me semble, qui est très très belle pour le coup, vraiment je crois que c'est l'une des pièces que je préfère dans les tie and dye. Pareil à porter avec des sandales, des talons, des baskets, n'importe quoi, je pense que c'est assez facile à porter. Ce body et cette robe longue. Donc vraiment c'est décliné sous plein de trucs. Vous avez aussi plein de jogging, de sweat, etc. Je voulais pas vous en parler là parce que je vous ai déjà parlé des basiques, sweat et tout. Je pense que ça se ferait pas forcément à l'été en soi. Donc voilà, mais vous avez vraiment plein de déclinaisons possibles sur le tie and dye. Ensuite, donc vous avez les motifs fleuris, évidemment quand je vous parlais de la tendance 70s, bohem rock, etc. Évidemment du coup les motifs fleuris, ça c'est depuis déjà plusieurs saisons que ça ressort, même en hiver il y avait beaucoup de robes aux motifs fleuris. Vous avez juste les tons qui changent, en hiver c'est plutôt évidemment des tons foncés, et en été vous allez avoir des trucs un peu plus clairs, un peu plus pastel justement, etc. Donc ça a été très compliqué pour le coup de faire une sélection parce qu'il y a beaucoup trop de trucs canons. Donc j'ai trouvé cette robe cache-cœur ASOS que je trouve très très belle vraiment. Cette robe manche évasée ASOS. J'ai essayé de vous mettre différentes coupes, surtout en fonction de la morphologie des gens. Encore une fois, tout ne va pas à tout le monde. Donc j'ai voulu varier un petit peu les formes et les coupes pour que ça puisse correspondre au maximum de monde. Il y a cette combinaison ASOS que je trouve vraiment très 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 belle. Ce chemisier Nastigal qui est hyper raffiné, hyper classe, je pense très facile à porter à toutes les saisons pour le coup, donc dans l'idée de rentabiliser un peu une pièce, ça peut être sympa. Et cette jupe en satin, encore là pour le coup qui est un peu plus compliqué à porter, mais pour une cérémonie, pour une soirée ou quoi que ce soit, canon. Et enfin vous avez les poids, vous avez différentes sortes et tailles de poids, vous avez les gros basiques noirs et blancs, etc. Et vous avez plein de variations. J'ai trouvé cette jupe bleue à poids bout qui est très très belle, je pense très facile à porter. Ce maillot une pièce qui est extrêmement délicat aussi. Cette robe longue mango qui est pour moi genre un gros basique. Genre c'est le basique quand tu penses au truc à poids, tu penses à ça. Ce chemisier blanc Nastigal qui est un peu plus délicat, qui a une coupe un peu plus particulière, donc je trouve beaucoup plus original et un peu plus sympa. Cette robe en satin de chez Nastigal aussi. Et ce pantalon orange qui est l'une de mes pièces préférées de chez ASOS parce que je trouve très sympa. Ensuite, avant de passer aux accessoires, on va passer aux coupes de vêtements. Donc vous avez les coupes one shoulder asymétriques qui reviennent aussi vachement pour des pièces un peu différentes, pour les maillots de bain par exemple. Mais pour les maillots, je vous en parle après dans une section dédiée. Donc il y a cette combinaison de chez Mango, gros basique je pense. Si vous avez une cérémonie ou quoi que ce soit cet été, ça peut être très très bien. Si vous voulez pas commander sur She's Wild. Ce top côtelé de chez Mango aussi qui est très joli, très basique, mais juste la couleur qui fait un peu tout. Cette robe jaune Public Desire qui est aussi très chouette. Cette robe orange de chez ASOS, hyper élégante. Je pense que ça va genre à toutes les morphologies, genre de truc. Et ce caraco Nastigal, pareil, très très beau. Donc genre de truc hyper facile à porter, c'est juste que ça fait encore une fois toute la tenue un peu sexy, etc. Les manches ballons, alors ça ne va absolument pas à toutes les morphologies. Typiquement, moi, c'est le genre de truc qui me va pas du tout. Donc les manches ballons, il y a cette blouse bleue de chez YAS qui est magnifique, vraiment très très belle. Cette chemise en organza de chez Nastigal qui est pareil, canon à porter avec des brassières et tout en dessous, je pense que c'est très très sympa. Ce top noué de chez Boo. Et cette robe longue Another Stories qui est un peu plus chère. C'est la seule pièce que j'ai essayé de mettre un peu plus chère. Ça a été très compliqué pour moi de mettre que des trucs, mais qui est très très belle aussi. Et enfin, les décolletés plongeants. Mais les décolletés plongeants que je qualifierais de pas gratuits. Genre pas les trucs un peu vulgaires, etc. Juste les trucs qui s'intègrent bien à une pièce. Je sais pas si vous allez voir la nuance, vous allez peut-être comprendre dans ce que je vais vous montrer. Je commence par une combinaison She's Wild évidemment, c'est l'un des best-sellers en combi pantalon, il reste presque plus de taille dans ce coloris, elle est dispo en noir aussi, gros basique, et c'est pas le truc où tu te sens mal. Petite astuce pour celles et ceux qui portent, pour celles et ceux, oui pourquoi pas, qui veulent porter des décolletés plongeants et qui ont peur qu'on voit leurs boobs, le scotch adhésif double face, je vous en ai parlé dans une vidéo dédiée sur les astuces décolletées, mais pensez à ça, on en vend aussi sur She's Wild parce qu'on a aussi pensé à ça, pour info. Et cette robe en crème qui est magnifique, celle-ci jaune de chez ASOS qui paraît très belle, un peu plus sexy, ce chemisier bleu de chez Nastigal, et cette robe blanche de chez ASOS. Donc je sais pas si vous comprenez un peu, mais dans l'idée l'intégration du décolleté un peu plus naturellement dans la tenue pour pas en faire trop quoi.
Ensuite, dans la partie accessoires, je veux absolument vous parler des parties cheveux, des foulards et des bandeaux, parce que moi c'est toute ma vie. J'en ai trouvé quelques-uns, beaucoup, chez ASOS. Il y a ce bandeau à fleurs, donc qui, pareil, encore une fois, agrémente complètement une tenue. Tu peux porter, je sais pas, un truc tout simple, une robe noire, une robe blanche, une combi en jean. Tu mets ton bandeau à fleurs, bam, c'est réglé. Il y a ce bandeau imprimé orange aussi qui est très beau. Moi j'aime bien les bandeaux avec un peu de peps, etc. Ce bandeau bleu qui est un peu plus simple. Vous avez des bandeaux noirs, hein, des bandeaux quoi. Et ce bandeau aquarelle de chez Boo, juste pour que vous puissiez vous imaginer un peu à quoi ça ressemble et comment vous pouvez l'accessoiriser dans une tenue. Là typiquement j'aurais pu porter un bandeau un peu rouille ou un truc comme ça, j'aurais trouvé ça très joli avec une paire de créoles. Bah. Dans les maillots de bain, je voulais vous faire un aparté maillot de bain spécifique parce que dans les maillots de bain il y a aussi des tendances qui se dégagent. J'espère qu'on va pouvoir en porter. Donc dans les maillots de bain j'ai trouvé 4 tendances qui se dégagent et qui me plaisent beaucoup. La première c'est les motifs fleuris. Donc il y a plusieurs maillots de bain, ceux une pièce rouge qui est très beau, 2 bikinis, le premier de chez Boo et le deuxième de chez Nasty Gal qui sont pareil très beaux, et ce maillot une pièce de chez River Island qui est beaucoup plus original, beaucoup plus structuré, beaucoup plus travaillé, mais que je trouve aussi très beau. Vous avez les bikinis à lacets, pour moi c'est très joli visuellement sur les autres, mais c'est genre le truc que je pourrais pas porter parce que je me soucierais trop de genre les traces de bronzage et tu vas ressembler à une espèce de filet mignon, enfin, tu vois, t'en auras partout qui va sortir. Mais ça peut être joli aussi ça peut être joli. Donc il y a celui-ci de chez Nasty Gal, c'est genre les gros basiques qui est dispo en plein de couleurs. Ceux de pièces aussi de chez River Island Corail, beaucoup plus simple mais qui a quand même des lacets. Donc je trouve que c'est l'alternative parfaite. Ce bikini léopard de chez Nasty Gal, très très beau. Et ce maillot une pièce de chez Boo. Je vous parlais tout à l'heure de l'asymétrie, des one shoulder, etc. Sur les maillots de bain, ça ressort à fond, les maillots asymétriques. J'en ai trouvé 4 qui sont magnifiques, surtout des une pièce, je trouve que c'est beaucoup plus élégant. Celui-ci, rouille de chez Swim Society, qui est incroyable, genre vraiment, c'est genre gros coup de cœur. Encore une fois, il est sur ma wishlist, c'est très très beau. Ce une pièce serpent de chez ASOS, qui pareil est très joli. En fait, je trouve ça très très élégant tout de suite. Celui de chez Boo, Kaki, beaucoup plus simple mais encore une fois très joli, à porter avec un short et tout, je vous en ai déjà parlé de ce genre d'astuce, genre pour moi les maillots de bain une pièce c'est une pièce à part entière de vêtements quoi. Et ce 2 pièces léopard de chez Nasty Gal. Il y a les bikinis, enfin les maillots de bain crochet, donc il y a ce maillot lilas de chez Missguided qui est très 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 beau. Je sais juste pas comment ça réagit forcément avec l'eau, ce genre de tissu, peu importe. Ce bikini blanc de chez South Beach qui est très très beau aussi. Celui-ci qui est doré de chez Boo, un peu plus original je trouve, je pense que ça ira un peu plus peut-être au peau foncé mat, ou peut-être pas. Et ce une pièce Pretty Dolphin qui est aussi très très beau. Et ça, on va passer au sac, il reste plus grand chose, j'ai bientôt terminé, je vous laisse promis. Il y a la folie des sacs en paille qui ressort, je vous en ai déjà parlé la saison, l'été dernier, etc. Là j'avais envie de vous parler des cabas en paille, donc des sacs beaucoup plus grands, juste parce que moi j'ai eu un gros coup de cœur sur celui-ci de chez Vanessa Bruno qui est dispo avec les paillettes, les sequins de différentes couleurs, que je trouve très très beau. Je trouve autant pour aller à la plage que pour sortir le soir, que pour se promener, aller au marché, faire tes courses, aller faire du shopping, n'importe quoi. Je trouve très très beau. Il y a des déclinaisons beaucoup moins chères, celui de chez Mango, ce panier Mango aussi qui est un peu différent, un peu plus classe je trouve, et ce sac fleuri Skinny Dip qui a un petit truc en plus. Sur les bijoux, je vais pas vous reparler des bijoux coquillages etc parce que encore une fois j'en ai déjà parlé et c'est comme tous les ans, ça ressort et ça ressortira. Donc gardez bien vos bijoux d'une année sur l'autre, même si c'est des bijoux fantasy. Vous avez pour moi le vintage et le mot-clé de cette saison en termes de bijoux. Genre je pense à la période R&B, rap, etc. mais il y a genre 20 ans tu vois. Un peu brut de décoffrage tu vois, genre les gros maillons et ce genre de trucs. Vous avez ces créoles de chez Mango que je trouve canon, ces boucles d'oreilles Nasty Gal, ces bracelets ASOS, vous allez comprendre un peu l'idée je pense en voyant les photos. Ces créoles gouttes ASOS, ces bagues 2 doigts, donc c'est une bague pour 2 doigts, ce collier multirang chez ASOS et ce collier gros maillon de chez Mango. Donc vous voyez un peu l'idée, je pense, juste des trucs un peu bien visibles quoi. Et il y a aussi une tendance que j'aime beaucoup qui est les bijoux colorés, un peu genre en mode artisanal, genre que tu pourrais faire toi-même, comme moi je sais que j'ai le souvenir d'avoir déjà fait ce genre de truc. J'en ai trouvé très très peu sur les sites où j'ai cherché pour mes sélections. J'en ai trouvé chez Mango avec ce collier rouge-rose qui est très mignon. Ça change clairement ce genre de bijoux, ça change et j'aime beaucoup. Ces boucles d'oreilles rouges de chez Mango qui sont canons. Et ces créoles, toujours de chez Mango. Je trouve que Mango fait des bijoux incroyables, à chaque fois je vous en parle, quand j'ai des sélections de bijoux, quand j'achète des bijoux, etc. Je vous parle beaucoup de Mango, je trouve que c'est très très beau.
Et on termine avec les chaussures avant que je meure de soif. Alors il y a plusieurs choses, les mules à fond cette saison. D'abord il y a les mules avec talons, donc j'ai trouvé ces mules transparentes, mais les mules ouvertes je trouve, je vais pas vous parler des mules fermées, un peu genre mocassin juste ouvert à l'arrière, je vous parle que des mules ouvertes, un peu en mode sandales genre. Il y a ces mules transparentes de chez Simi London qui sont des gros basiques, je pense très faciles à porter, confortable je ne sais pas. Ces mules à bride rose de chez Boohoo et celles à bride noire aussi de chez Boohoo, c'est pareil, c'est des gros basiques, toutes les meufs sur Instagram portent ça et vous allez voir tout l'été ces meufs avec ces chaussures. Et des chaussures plates, beaucoup plus basiques, beaucoup plus faciles à porter, vous avez celle-ci de chez New Look en blanc, celle-ci en crème de chez Boohoo qui sont un peu similaires et celle-ci à volant de chez Boohoo qui sont un peu plus originales, que j'aime beaucoup pour le coup. Moi je trouve que j'aime bien les chaussures un peu comme ça qui ont un peu une vie quoi. Et les sandales à bout carré les gars, vous allez voir que ça de partout. Je trouve pas... Alors pour le coup moi je trouve pas ça très joli, je trouve que ça agrandit vachement le pied et j'ai genre la phobie des pieds longs donc je trouve pas ça ouf, mais dans l'idée c'est instagrammable. Donc chez Mango il y en a beaucoup, j'en ai trouvé 4 paires, il y a celle-ci à talons violettes qui je pense sont celles que je préfère, celles-ci qui sont camel, il y a une déclinaison noire et enfin il y en a une à lanière, je les aime bien aussi, camel toujours de chez Mango. Je trouve que c'est des chaussures un peu plus brutes. Et pour finir, sur un truc un petit peu plus raffiné que moi j'adore, c'est les sandales à lanière un peu fines et plates. Vous avez celle-ci de chez Mango en chair. Celle-ci métallique de chez Asos, un peu genre multicolore, qui sont un peu plus compliquées à porter mais très jolies. Celle-ci verte un peu pastel de chez Asos toujours, qui sont magnifiques. Et des gros basiques noirs de chez Asos. Voilà, donc je sais que la vidéo aura duré très longtemps, je suis désolée mais j'avais beaucoup de choses à vous présenter. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à me faire vos retours en commentaire. Je prends beaucoup de temps à faire ces vidéos et j'aime beaucoup vous les faire. Donc je suis à chaque fois vraiment preneuse de vos feedbacks et de vos retours, vraiment. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!